on enchaîne directement avec Dorothée Ledoux. Donc, après avoir parlé de l'imagerie 3D et des caméras 3D avec Dorothée, on va s'intéresser aux objets connectés. Donc, Dorothée, je le rappelle, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes enseignante-chercheur à VetaGroSup sur le campus vétérinaire. Vous êtes membre de la chaire bien-être animal qu'on va détailler et présenter tout à l'heure. Et avec vous, on va balayer les 5 libertés fondamentales qui définissent le bien-être animal, qui ont été évoquées rapidement par Isabelle Vessier en introduction. Et on va s'interroger sur l'intérêt des objets connectés au prisme de chacune de ces libertés. Déjà, bonjour Dorothée, et puis je vous passe la main. Eh bien, merci Pierre, bonjour à tous. Effectivement, moi je vais m'intéresser à illustrer le concept de bien-être et je me pose la question, et je vais vous la soumettre, quelle est l'utilisation pour le bien-être des bovins, donc je vais prendre des exemples en élevage bovin, de ces objets connectés. Alors tout d'abord, je vais replacer la place de l'éleveur. Si la diapo veut bien passer. Hop, voilà, excusez-moi. Donc, je vais passer la place de l'éleveur, qui a été pour tous le premier acteur du bien-être. Et effectivement, quand on a posé la question dès 2007 aux consommateurs européens, ils ont dit que l'éleveur était le premier acteur du bien-être de ces animaux, que le deuxième acteur, c'était le vétérinaire, et que le troisième acteur, c'était l'État. Et d'ailleurs, la France, elle s'est emparée de ce sujet de bien-être animal et elle l'a mise dans sa stratégie, le ministère de l'Agriculture l'a mise en exergue dans sa stratégie de la France entre 2016 et 2020 et a elle-même replacé l'éleveur au centre du dispositif pour améliorer le bien-être et l'a désigné comme le premier acteur du bien-être et comme deuxième acteur, le vétérinaire. Alors, ça lui donne une mission importante d'être le premier acteur du bien-être parce qu'il se doit de garantir le bien-être de ces animaux dans son élevage et garantir le bien-être de ces animaux, rappelez-vous ce que vous a dit Isabelle, c'est garantir notamment une composante physique mais aussi une composante mentale. Alors, pour vous rappeler, ce que vous a dit Isabelle avant en introduction, c'est que le bien-être, c'est un concept multidimensionnel, donc ça, il faut bien le garder en mémoire, multidimensionnel sur 2 aspects, parce qu'il y a un aspect physique et un aspect mental. Alors, en fait, c'est un lien, c'est un état mental qui est physique positif, et qui est lié à la satisfaction de ses besoins physiologiques et ses besoins comportementaux. Les besoins physiologiques, c'est par exemple la capacité de pouvoir manger, ou pouvoir se reposer, ou pouvoir se déplacer. Et les besoins comportementaux, c'est par exemple pour un bovin la possibilité de vivre en équipe, de vivre en groupe. Alors tout ça, c'est bien beau, mais ce n'est pas que ça, parce que c'est pas qu'une bonne santé ou qu'une bonne production, le bien-être, c'est aussi poser la question au bovin de comment il ressent la situation, quel est son ressenti, quelle est sa perception. Ce mot-là, vous l'avez entendu de nombreuses fois dans la bouche d'Isabelle, et moi aussi, je vais pouvoir m'inscrire dans ce mot et essayer de comprendre si les objets connectés peuvent évaluer ce ressenti de l'animal. Alors, comment va faire l'éleveur pour garantir un niveau de bien-être de ces animaux en élevage? Eh bien, pour avoir une idée de ce niveau de bien-être, il faut qu'il le mesure. Et pour le mesurer, ce bien-être, il va utiliser des outils. Or, vous n'êtes pas sans savoir que ces outils sont présents en élevage, et notamment en élevage laitier. C'est des outils qu'on peut nommer des objets connectés. Et on a une enquête de l'IDEL qui date de 2015, mais qui nous a déjà dit en 2015 qu'il y avait qu'il y avait 67% des élevages laitiers qui avaient au moins un dispositif connecté en sa possession, dont 30% étaient des capteurs embarqués sur des animaux, donc des outils connectés embarqués sur des animaux. Donc, a priori, il y a des éleveurs qui sont les garants du bien-être animal, ils auraient de plus en plus d'objets connectés dans leur élevage, et on pourrait se demander, est-ce que ces objets connectés sont-ils un atout pour le bien-être animal, c'est-à-dire sont-ils un atout pour mesurer la dimension physique, la dimension mentale de l'individu? Le bien-être s'évalue au niveau individuel. Et est-ce que ces objets connectés sont capables de comprendre la perception du bovin qu'il a de la situation? Et pour ça, je vais m'intéresser à démontrer à travers les indications et les utilisations, les usages de ces objets connectés, si on peut définir le bien-être. Alors tout d'abord, les indications. Alors elles sont au nombre de 3. La première, les objets connectés présents en élevage permettent de phénotyper l'individu sur la durée, ce qui nous donne une ligne de base
de, tout d'abord, la quantité de lait. Ça, je pense aux compteurs à lait ou aux robots de traite présents en élevage. Des quantités de lait et aussi la qualité de lait, notamment avec les comptages cellulaires somatiques. Puis, les activités maîtres, par exemple, embarquées sur l'animal, nous a permis d'identifier la durée en activité d'ingestion, par exemple, en activité de coucher. Et ce phénotypage permis par les capteurs, par les mesures des capteurs, nous donne donc une ligne de base de caractère fonctionnel des animaux. Une deuxième indication, et qui est en fait l'intérêt premier d'avoir développé ces objets, c'est de surveiller l'individu, parce que je vous rappelle qu'en élevage bovin, le bovin peut porter le capteur. Donc chaque bovin peut porter le capteur. Donc surveiller l'individu, notamment, et ça c'était le premier principe, la première indication, pour aider l'éleveur à détecter les comportements chaleur des individus. Mais ça permet aussi à l'éleveur de repérer un animal dans sa stabulation. Vous imaginez comme dans des grands troupeaux, quand on a 300 têtes et qu'on doit faire une intervention sur un animal, de type une assimilation ou un traitement, un soin, une mise à l'écart pour un temps court, savoir que le bovin peut être localisé dans la stabulation est une forte aide pour l'éleveur. Puis aussi, on a pu, avec ces objets connectés, surveiller la santé. Et je pense notamment aux analyseurs dans les robots de traite qui me permettent de mettre en évidence des taux, des teneurs de corps cétoniques, comme les bêta-hydroxybutyrate, qui sont signes de l'hypomobilisation chez les bovins et qui peuvent être associés donc à un risque d'une maladie métabolique qu'on appelle l'acétose subclinique. Donc, phénotyper, surveiller. Et la troisième indication est de permettre à l'éleveur d'agir, d'être acteur, quand il a une alerte, c'est-à-dire quand la ligne de base est dépassée, de pouvoir agir en cas d'anomalie. Donc, de le rendre acteur de son élevage via ces objets connectés. Au bilan, phénotyper, surveiller, agir contribuent tous les trois à pouvoir définir, à pouvoir décrire la dimension physique du bien-être animal au niveau individuel. Donc là, on a déjà coché 2 informations, 2 entités du bien-être. Mais partons, qu'en est-il du ressenti de l'animal? Est-ce que vraiment les indications nous permettent d'évaluer le ressenti, la dimension mentale? Là, pour l'instant, je ne peux pas les cocher. Mais comment savoir ce qu'un animal ressent? Alors, chez nous, c'est facile. Donc, quand on a une communication verbale, le matin, quand on se dit bonjour, on peut dire comment tu vas. Et comment tu vas, là, on attend une réponse qui peut être, qui est souvent bien, parce que finalement, c'est notre échange social. Mais ça peut être aussi, oh, bah, j'ai pas très bien dormi, je me sens pas bien, je suis un peu stressée parce que j'ai une conférence, par exemple. Et tout ça, on peut le verbaliser. Et évidemment, chez les animaux qui sont communicants non verbaux, on ne peut pas leur poser la question. Donc, comment on mesure le ressenti de l'animal? Et bien, c'est en cumulant des mesures physiologiques comme la fréquence cardiaque, le rythme cardiaque. En cas de stress, vous sentez bien votre cœur se met à accélérer. Et en mesurant aussi des données biochimiques comme les hormones de stress type cortisol. Et ces mesures physiologiques sont associées à l'évaluation d'un comportement, des comportements spécifiques. On peut parler de comportements positifs. Alors, des comportements sociaux positifs, c'est par exemple le toilettage entre congénères ou le toilettage autocentré. Et aussi, on va pouvoir identifier des comportements négatifs. Alors ça, je pense à l'agressivité, aux comportements agonistiques, aux évitements, au combat entre animaux. Et les comportements peuvent être aussi évalués par les expressions faciales. Que nous dit notre animal? Alors, les expressions faciales, quand vous voyez vos carnivores domestiques, principalement le chat, là vous voyez sur la diapo, le chat qui, à gauche de votre écran, est en extase de bien-être allongé dans son lit, attendant tranquillement qu'on lui gratte le menton, et le chaton d'à côté qui va exprimer une émotion de crainte, de peur, en tout cas une émotion qui est peut-être un peu plus négative que le chaton qui est en extase sur son lit. Chez les bovins, dans 2 situations différentes, on peut avoir la même attitude, c'est-à-dire 2 têtes de bovins qui se ressemblent extrêmement, qui sont très similaires. Donc là, les expressions faciales vont être probablement un peu plus difficiles. Alors maintenant, je vous propose de revenir à nos moutons, plutôt à nos bovins, et de revenir sur ce qui m'intéresse, c'est-à-dire de savoir si les objets connectés sont un atout pour le bien-être animal. Et là, on a utilisé une définition du bien-être qui est assez complexe, qui est assez conceptuelle. Mais on a une autre définition du bien-être qui a été proposée par le Farm Animal Welfare Council et qui se base sur les 5 libertés. On considère qu'un niveau de bien-être est optimal si les 5 libertés fondamentales sont couvertes. Ces 5 libertés sont les suivantes. L'animal ne doit pas souffrir de faim et de soif.
L'animal ne doit pas souffrir d'inconfort physique. L'animal ne doit pas souffrir de douleurs, de blessures et de maladies. Il doit pouvoir exprimer les comportements naturels propres à son espèce. Il ne doit pas éprouver de peur ou de détresse. Il doit même éprouver des émotions positives. Vous voyez là, particulièrement dans cette dernière liberté, entourée en rose, que nous touchons l'évaluation du ressenti, de la perception de l'animal et donc de l'état mental du bien-être. Alors, nos dispositifs, nos objets connectés, ils sont évidemment très variés, vous les connaissez, donc on a un large panorama de dispositifs qui peuvent être aussi bien des capteurs ingérés comme les thermobolus qui nous permettent de suivre la température, ou des pH-mètres aussi ingérés qui nous permettent de suivre des pH lumineux, ça c'est plutôt de l'ordre de la recherche. On peut avoir aussi des activitéomètres qui nous permettent de détecter le vélage, les chaleurs, qui nous permettent aussi de pouvoir positionner l'animal en position debout ou en position couchée. Nous avons aussi des pesons. Nous avons un large panorama de dispositifs. Et quand on classe ces dispositifs selon leurs caractéristiques, leurs indications, on s'aperçoit qu'ils peuvent évaluer la nutrition, évaluer l'ambiance, évaluer les caractères de reproduction et de santé. Et là, tout de suite, ça nous fait référence à est-ce que ça n'évaluerait pas la dimension physique du bien-être? Eh bien, voyons maintenant, liberté par liberté, avec des exemples d'objets connectés, comment le bien-être peut être évalué globalement grâce à ces objets connectés. Première liberté, ne pas souffrir de faim et de soif. Alors là, je vais aller très vite, puisque précédemment à ma conférence, Laurence Depuyle vous a montré l'intérêt des caméras 3D associées à l'analyse d'images pour détecter la morphologie du bovin. Or, un indicateur qui est la note d'état corporel permet d'évaluer le respect de cette première liberté, ne pas souffrir de faim et de soif. Donc, l'utilisation, comme vous l'a expliqué Laurence, de la caméra 3D peut être utilisée pour mettre en évidence un indicateur de la liberté, ne pas souffrir de faim et de soif. Et en comparaison avec des grilles de référence que l'on connaît bien en élevage, on pourra avoir estimé si l'individu est en état de souffrance de faim avec cet indicateur. Une autre liberté, la liberté de ne pas souffrir d'un confort physique. Alors là, je vais prendre l'exemple d'un accéléromètre ou d'un activitémètre. Il faut savoir que l'indicateur de confort est un bon indicateur pour vérifier le respect de cette liberté. Effectivement, les vaches, elles ont besoin d'un certain temps passé couchées qui vont permettre la bonne rumination, qui vont permettre de reposer son repos physiologique, un repos nécessaire, biologique, et de reposer aussi ses ongles. Parce que vous imaginez bien que quand on fait 700 kg, quand on est debout toute la journée, au bout d'un moment, on risque d'avoir un peu des traumatismes au niveau de son squelette apendiculaire. Et donc, cet indicateur de confort peut être mesuré en utilisant un activitémètre, un accéléromètre, positionné soit au niveau du pâturon, c'est l'image d'en haut dans la salle de traite avec toutes les vaches qui portaient un podomètre, ou alors un accéléromètre porté sur un collier posé à l'encolure, c'est l'image d'en dessous. Et vous voyez que si on considère qu'un bovin doit rester au moins 12 heures couché dans la journée et que ces temps de coucher doivent être entre 60 et 80 minutes par période de coucher, l'accéléromètre va nous permettre de mesurer ces couchers et on va pouvoir ainsi vérifier en cas d'une aire de repos qui n'est pas suffisamment confortable si le respect de souffrir d'un confort physique est dégradé. Troisième liberté, l'animal, le bovin, ne doit pas souffrir de douleurs, de blessures ou de maladies. Pour celle-ci, je vais vous présenter deux exemples. Un exemple avec un capteur qui a été particulièrement développé pour suivre directement la santé et notamment les risques d'hyperthermie, les arrivées d'hyperthermie chez les bovins. Donc, c'est le thermobolus qu'on fait ingérer à la vache. Le thermobolus se positionne dans la poche crâniale du rumen, ce qu'on appelle le réticulum, et il reste là pour prendre la température ruminale des bovins.
Prenons l'exemple d'un groupe de taurillons, donc un jeune bovin de boucherie, qui sont le plus soumis au problème de bronchopneumonie en élevage. Or, les premiers signes cliniques de la bronchopneumonie, c'est l'hyperthermie, c'est-à-dire une augmentation de la température. Et dans cette étude qui a été réalisée en 2011, 135 taurillons ont ingéré un thermobulus et on les a suivis au niveau de leur température ruminale. Et on a pu y mettre en évidence que la détection précoce de l'hyperthermie était associée à un trouble respiratoire chez ces taurillons. Autre exemple de maladie, pour détecter la maladie, c'est l'utilisation d'un activitémètre. Dans cet exemple-là, nous avons soumis un groupe de bovins à une inflammation systémique, à un challenge. Et nous avons suivi l'activité de ces bovins en termes pendant toute la journée en termes d'activité d'ingestion et d'activité d'immobilité ou d'activité mobile. Et on peut se rendre compte, comme vous le voyez sur ces graphes, que lors de l'inflammation, les bovins ont passé beaucoup plus de temps immobiles que quand elles n'étaient pas inflammées. C'est la courbe bleue versus la courbe rouge. Et de la même manière, que les bovins bleus, donc inflammés, étaient beaucoup moins motivés pour aller manger, donc le temps passé à ingérer était bien plus inférieur les 8 premières heures de la journée que les bovins que avant, lorsqu'ils n'étaient pas challengés. Ainsi, l'activitémètre, l'accéléromètre, a permis de poser une suspicion d'un syndrome fébrile qui est décrit par des signes cliniques tels que l'hyperthermie, l'abattement, qui montre l'immobilité de la vache, comme vous le voyez ici, et une perte de la motivation alimentaire. Quatrième liberté. À la cinquième, peut-être, Dorothée, pour pouvoir avoir le temps de D'accord, poser. je suis hors timing. Eh bien, très bien. Alors, le comportement naturel approprié, c'est le budgétant qui est permis par le système de localisation. Et je vais terminer donc par la cinquième liberté. Après, je n'ai plus que la conclusion. Et cette cinquième liberté, c'est justement celle-ci qui va permettre de toucher du doigt l'état mental d'un bovin et l'expression du ressenti de ce bovin. Effectivement, outre la satisfaction de leurs besoins de base, nourriture, aire de repos, confort thermique, etc., les animaux ils vont être aussi motivés pour exprimer une large gamme de comportements, et notamment des comportements qui leur fait plaisir, comme le toilettage. Et on s'est intéressé, en fait, nous, dans notre équipe, on a montré que, alors ça c'est du domaine de la recherche, que l'association d'un système de localisation porté par le bovin avec un système de détection d'inclinaison de la brosse pouvait associer tous les deux, détecter le bovin en train de se brosser, et donc détecter le bovin qui se brosse, détecter le nombre de visites qu'il fait et détecter aussi la durée de brossage. Ainsi, nous avons montré que la détection associée de l'inclinaison de la brosse et de la localisation de cette vache permettait une détection d'un comportement positif chez la vache. Alors, pour conclure, j'espère que j'ai été assez concrète pour vous dire que oui, les objets connectés sont déjà utilisables pour évaluer les besoins physiques, la dimension physique du bien-être, et ainsi pouvoir engager des actions en cas d'anomalie. Ils sont prometteurs, ils pourraient le faire, mais il faut encore beaucoup travailler pour évaluer la dimension mentale, et notamment la dimension mentale en lien avec les comportements positifs ou les postures qui exprimeraient le bien-être ou le mal-être via les expressions faciales. Attention, tout ceci ne pourra se faire simplement si des questions pratiques sont soulevées. La fiabilité des mesures, est-ce que réellement un accéléromètre porté au clou montre que l'animal peut être debout? Est-ce que vraiment ça prédit cela? Est-ce que l'acheminement des données est un frein? Est-ce que le stockage des données est un frein? Et moi, je veux aussi mettre le point sur les échanges de données avec tous les acteurs, par exemple entre l'éleveur et le vétérinaire. Et des questions éthiques demeurent. Que le bovin sensible et équipé de 2020 ne redevienne pas un animal objet des cartésiens. Et c'est là-dessus que je voulais terminer pour nous mettre en alerte. Je vous remercie pour votre attention et à tout de suite pour vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dorothée. Plein de questions là encore, hein. On est un petit peu débordé. Des questions sur la sensibilité, sur des questions éthiques. Donc, vous avez pu aborder ça notamment au cours de la conclusion. Un fil rouge, hein, aussi de tout ce séminaire, ce sera la question de l'accessibilité et de la valeur ajoutée.
en ce qui concerne votre présentation, les objets connectés, mais plus largement l'outillage numérique, qui finance ces capteurs et pour quels usages? On va en reparler tout au long de la journée. Merci beaucoup, Dorothée, encore, et puis donc à tout de suite pour des questions.